Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer les leçons sur les cahiers de la Lycéole pour les sciences niveau CM1, c'est-à-dire 4e année primaire. Alors, on est arrivé à la leçon numéro 22 sous le titre « Que nous apprennent les fossiles ». Bien. Alors, d'abord, c'est quoi les fossiles? Donc, un fossile, c'est la trace d'un organisme vivant. Ça peut être une plante ou un animal qui serait minéralisé dans une roche sédimentaire. Et bien sûr, qui peut être témoin d'un monde disparu. Bien, voilà la signification des fossiles. Maintenant, je me demande, observe ces roches, que contiennent-elles à ton avis? Dans quel type d'endroit les a-t-on trouvées? Alors, comme j'ai dit, l'objectif de cette fiche, c'est de faire découvrir que les différentes zones à la surface de la Terre n'ont pas toujours ressemblé à l'état actuel. Et l'observation des fossiles, c'est-à-dire des traces au reste d'animaux et végétaux préhistoriques, donne des indices sur le peuplement de ces zones par le passé et donc sur les milieux, si vous voulez, comme lacs, mers, terres, etc. Et les conditions de vie, ça veut dire la chaleur, l'humidité, etc. Bien. Alors, commençons par la première question, l'activité 1. Observe ces roches. Que contiennent-elles, à ton avis, dans quel type d'endroit les a-t-on retrouvées? Bien. Pour la première photo, regardez bien, c'est, si vous voulez, ces photos ici. Alors, comme vous le voyez, on a des roches ici, d'accord? Et ces roches contiennent des traces des restes d'animaux et de végétaux. Donc, on peut penser qu'on les a trouvés dans des endroits où ces êtres vivants vivent actuellement. Bien, commençons par le poisson. Donc, le poisson, si vous voulez, l'endroit, c'est dans la mer, un lac ou bien une rivière. Et pour libellules, d'accord, c'est aussi sur le sol ou bien au bord d'un étang. Et pour la grenouille, c'est près ou dans un lac ou bien un étang ou bien un marais, etc. Et pour fougère, qui est une plante, c'est une plante à tige rampante. Donc, l'endroit, c'est sur le sol d'une forêt. Bien. Voilà maintenant comment les fossiles peuvent-ils nous renseigner sur les transformations à la surface de la Terre. Bien. Bien. Voilà ici, par exemple, je pose une question. Si vous voulez, ces traces ou bien ces restes d'animaux, si on les a trouvés dans des lieux qui ne correspondent pas du tout à ces propositions, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que cela voudrait dire, par exemple, sachant que ces êtres vivants sont morts, peut-être depuis longtemps. Alors, si on va les trouver dans des lieux qui ne correspondent pas à leur lieu actuel. Voilà. Voilà la question. Si vous voulez, la question essentielle posée, c'est comment les fossiles peuvent-ils nous renseigner sur les transformations de la surface de la Terre? Voilà ce qu'on va voir sur les questions suivantes. Voilà, je cherche. Lis le texte, observe les photographies pour répondre à la question. Voilà, on va comprendre
d'après ces questions 2 et 3. Alors, des fossiles dans le désert. En creusant les roches du désert de la région d'Erfoud, on a retrouvé des fossiles d'animaux qui ressemblent à des nautiles et à des crustacés marins d'aujourd'hui. Ces fossiles datent d'environ 380 millions d'années. Observez très bien, fossiles retrouvés dans les roches d'Erfoud, région d'Erfoud au sud du Maroc. Alors la question c'est, que peut-on déduire sur ce qu'il y avait à cet endroit à la surface de la Terre il y a 300 millions d'années? D'accord? Voilà. On va donner la réponse par la suite. Troisième question. Lis le texte et observe les images entourant vert dans le texte le milieu de vie des plantes du passé et en bleu le milieu de vie où l'on a retrouvé leurs fossiles. Voilà, vous avez des fossiles de plantes datés de 350 millions d'années. Des chercheurs ont retrouvé récemment ces fossiles de plantes dans le désert très sec de Jrada. Bien. Pour savoir dans quel milieu elles vivaient, ils les ont dessinées et ils ont cherché à quelle plante actuelle elles ressemblaient. Ils ont découvert qu'à leur époque, elles vivaient dans des marécages chauds et humides. Voilà, vous avez fossiles de feuilles et de tiges de calamite, plantes qui ressemblent en plus grand à la prêle actuelle. Voilà, dessin de calamite. B complète la légende de ces deux illustrations il y a 300 millions d'années ou bien de nos jours. Voilà Jrada. Comment le milieu de vie de Jrada a-t-il évolué au fil du temps? Alors voilà. Alors pour raisonner à partir des fossiles, on va, si vous voulez, partir des principes que les animaux et les végétaux du passé ont un fonctionnement et des modes de vie analogues à ceux, c'est-à-dire identiques à ceux qui leur ressemblent actuellement. C'est ce qu'on appelle le principe d'actualisme. Donc, on va répondre à cette question. D'accord? On va chercher, si vous voulez, les indices du lieu de vie de la période et on va faire comparer avec ce qu'on voit actuellement. Bien. Alors, pour la deuxième question, je vais vous donner la réponse maintenant écrite. Alors, voilà, on va dire ici, peut-être qu'il y avait une mer ou bien un océan. Parce que ces animaux, d'accord, vivent dans soit une mer ou bien un océan. Et pour l'autre question, on va essayer d'entourer en bleu et en vert. Alors voilà, d'après le texte, des chercheurs ont retrouvé récemment des fossiles de plantes dans le désert. Donc ici, on va entourer en bleu, d'accord, le milieu de vie où l'on a retrouvé leurs fossiles. Et en vert, si vous voulez, le milieu de vie des plantes du passé, c'est ce qu'on appelle des marécages chauds et humides. Et voilà pour la question B, Jrada de nos jours et Jrada il y a 350 millions d'années. Donc, comment le milieu de vie de Jrada
a-t-il évolué au fil du temps? On va dire que le milieu de vie de Jrada était un Alors, je répète, le milieu de vie de Jrada était un marécage qui s'est transformé en désert. Et voilà, j'ai compris que les fossiles apportent des indices de la transformation des milieux de vie à la surface de la Terre. La comparaison des fossiles avec des êtres vivants actuels qui leur ressemblent permet de reconstituer l'ancien milieu de vie. Voilà pour cette leçon qui se trouve sur les pages 68 et 69.